Didier Abol, on m'appelle Lipso. Quand je commençais le piano, j'étais vraiment focus sur le calypso qu'écoutait mon père. Et j'écoutais tellement que ça qu'on m'appelait Lipso. Je suis né à Paris, d'origine guyanaise, avec un grand G. C'est le pays déjà de mes parents, et par extension, donc c'est le mien. Je n'y suis pas né, mais j'ai une culture guyanaise forte, très forte, notamment par la langue, le créole, la musique, la nourriture, et la famille, tout simplement. Des Blancs, des Noirs, des Asiates, des Indiens d'Amérique. Ma mère est une Indienne de Pondichéry, et où chacun est d'égal à égal et chacun se respecte. Il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. On s'entend, on marche en rythme. Et j'en ai besoin chaque année d'aller me ressourcer au moins quelques jours, si ce n'est un peu plus, pour reprendre la vibration et pour reprendre le fil de la vie. Parce que c'est mon fil. Pour mon père, c'était important de faire du sport, d'avoir la tête bien pleine et d'exceller aussi dans les arts. En fait, mon père, c'est être bon partout, excellent dans un domaine. Tu vois, c'était ça son truc. Et moi, j'ai joué au football longtemps, jusqu'à 16 ans, j'étais au PUC. Ensuite, les arts, pour lui, c'est le piano. Ça aurait pu être le violon, ça aurait pu être... Simplement, c'est que mon oncle m'avait conseillé le piano, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le piano. En revanche, il voulait que j'apprenne à fond, à l'écrire et à le lire. Il faut apprendre la musique, il faut apprendre à l'écrire, il faut apprendre à la lire. Et ainsi... Plus tu maîtrises ton sujet, plus tu auras de possibilités. Mais c'était pas pour être professionnel, c'est juste pour avoir un bagage en plus. Mais je suis resté collé dessus. Ouais. En fait, c'est le jour où je me suis aperçu que je pouvais écrire une chanson. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas possible, même si c'est bidon quand j'écoute. Mais tu peux créer quelque chose, tu vois. Et ça m'a vraiment, ça m'a branché. Mais alors je l'ai fait sans barrière aucune et sans complexe. Donc et je me suis engagé totalement dans cet art. C'est la raison pour laquelle j'aime dire que être un artiste engagé est un pléonasme. Tu es artiste, mais engagé dans quoi que ce soit. Pas nécessairement militant politique, mais militant culturel, militant touristique. Mais il faut le faire à fond. Ça, c'est terrible parce que c'est vrai que l'esclavage a foutu beaucoup de gens dans la misère et la détresse. Mais finalement, ça a donné le jazz aussi. Le jazz, qu'est-ce que le jazz ? C'est la musique classique jouée en rythme par des blacks. D'ailleurs, quand ces blacks, ils font leur gamme et tout, c'est sur Chopin, c'est sur machin, c'est ça qu'ils prennent. Puis après, ils le jouent avec les restes d'africanité, tu vois. Donc, moi, j'essaie de fonctionner comme ça, même du malheur, j'essaie de tirer le meilleur, parce qu'autrement, on va passer notre vie à pleurer. Peut-être qu'aux yeux de certains, je suis un artiste. À mes yeux et surtout à mes oreilles, je suis un pianiste. Je suis un musicien. Artiste, peut-être, je sais pas, parce que pour moi, tout est art. La vie est un art, de toutes les façons. La vie est un art et voilà, ici, c'est ma scène. Donc, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, musicien, oui, ça je préfère. Parce que musicien, c'est aussi quelqu'un d'initié. Et la musique, je l'ai aussi apprise et je l'ai travaillée. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Beaucoup de temps. Artiste, j'ai pas passé du temps dessus. Donc c'est peut-être un terme que vous donnent les autres, un titre que vous donnent les autres. Oui, un titre, c'est bien ça. C'est un titre que vous donnent les autres. Peut-être qu'un jour je serai anobli. Artiste, ouais, je le prendrai, mais très bien.